On va parler aujourd'hui de Le Principe, roman de Jérôme Ferrari. Alors, c'est un livre intéressant à plus d'un point. Alors, je ne suis pas critique littéraire, donc je ne vais pas parler sur les aspects stylistiques du livre. Ça, c'est à chacun de juger, chacun a son goût esthétique. Par contre, il y a plusieurs points qui nous intéressent dans le cadre d'Éducadulte. Le premier, c'est que c'est un roman qui parle de Heisenberg, du principe d'incertitude d'Heisenberg. Et donc Heisenberg, c'est l'un des fondateurs de la physique quantique. Et donc de ce point de vue-là, en fait, c'est un livre bien documenté. C'est-à-dire que il ne romance pas la vie d'Heisenberg, il ne raconte pas une histoire complètement imaginée d'Heisenberg, mais il s'appuie sur l'histoire de cette figure historique et de ce que cette personne a vécu. Donc de ce point de vue-là, il est documenté. On a presque l'impression de lire un livre qui nous cite les événements de façon très précise. Donc, mais c'est un roman, donc c'est pas un document historique, ce n'est pas un manuel d'histoire. On reste dans un roman avec un narrateur qui décrit, qui parle d'Heisenberg en utilisant le vous, le fameux vous, qui nous donne l'impression que le narrateur a une certaine affection pour Heisenberg. Et bon, donc voilà, c'est un roman avant tout, puisqu'il y a un narrateur qui raconte, qui parle donc de sa vie à lui et du rapport qu'il a avec cette figure qu'est Heisenberg. Donc de ce point de vue-là, en lire ce livre, c'est d'un côté lire un roman, mais tout en apprenant des choses sur la naissance de la physique quantique, sur la figure d'Heisenberg, mais pas que lui, puisqu'en fait la physique quantique, il y avait plusieurs, il y a Niels Bohr, il y a plusieurs autres scientifiques de l'époque qui sont cités. Donc on apprend sur les individus, sur les concepts de la physique quantique et sur l'histoire, et notamment sur la Seconde Guerre mondiale et un certain nombre d'événements historiques. Donc de ce point de vue-là, voilà, il y a quelque chose d'instructif dans ce roman, au-delà de l'aspect romanesque. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que l'auteur pose une problématique qu'il ne résout pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Heisenberg donc, est l'un des fondateurs de la physique quantique. Il a travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne dans la conception d'un réacteur. Et il y a tout un débat sur est-ce qu'il a voulu faire ça pour donner la bombe atomique aux Allemands ou au contraire pour saboter les nazis, et donc en les retardant dans leur découverte pour qu'ils ne trouvent pas la bombe atomique à temps, en tout cas pas avant les Américains. Donc il y a des débats contradictoires, certains le jugent comme un collaborateur, d'autres le jugent comme un résistant. Ça reste ouvert, historiquement ça reste ouvert, et le roman laisse ouvert aussi. Le roman ne tranche pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on suit le roman et on suit cette problématique dans toute sa complexité. Et on se demande même s'il n'y a pas d'autres raisons, en fait, qui sont ni il était collaborateur, ni il était résistant, mais il y a d'autres raisons, en fait, qui ne sont pas prises en compte dans le débat public, qui fait qu'il est resté en Allemagne, qu'il a travaillé pour un réacteur, peut-être pour cette passion qu'il avait lui et d'autres scientifiques pour la science, cette science désintéressée, l'amour pour la connaissance en tant que telle, et donc en ignorant en fait les applications pratiques, peut-être pas. En tout cas, voilà, il y a quelque chose d'indéterminé, de laisser ouvert dans ce roman, et c'est ce qui en fait quelque chose d'intéressant, puisque justement un roman qui ferme un petit peu l'intrigue ou qui la résout au final s'appauvrit relativement vite, alors que là c'est un roman qui mérite d'être relu, et lorsqu'on le relit, il y a des choses, il y a des éléments auxquels on ne faisait pas attention qui surgissent, et donc ça devient quelque chose de voilà d'enrichissant et d'intéressant. Concernant le principe en lui-même, faudrait dire un mot, parce qu'en fait, que veut dire le principe d'incertitude? Le principe d'incertitude veut dire que on ne peut déterminer la position et la vitesse exacte d'une particule élémentaire en même temps. C'est-à-dire soit vous avez la vitesse mais vous n'avez pas sa position, soit vous avez sa position mais dans ce cas-là la vitesse perd tout son sens. Donc vous ne pouvez pas connaître les deux. Et la découverte de ce principe est vraiment un cataclysme dans la physique quantique. Ça veut dire qu'en fait les scientifiques ne pourront jamais calculer, ne pourront jamais connaître toutes les propriétés des éléments microscopiques. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de difficile à avaler pour les scientifiques. Hein. Les scientifiques qui aspirent justement
à comprendre un certain nombre de choses, il y a quelque chose de désabusé lorsqu'on arrive à ça. Et donc ça, c'est le principe d'Eisenberg. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre, lorsque vous lisez le livre, métaphoriquement, vous lisez en fait que ce principe s'applique, enfin, non pas qu'il s'applique, mais métaphoriquement, il concerne toute chose en fait dans la vie. C'est l'idée qu'on ne peut pas avoir une connaissance absolue de tout. Voilà. C'est l'idée. Alors, il y a une image comme ça dans le livre où soit on essaye de comprendre les choses, donc on les atteint, on essaie d'atteindre une certaine clarté, et donc dans ce cas-là, on loupe la précision, notamment en utilisant la métaphore. Par exemple, la métaphore, c'est typiquement ce qui permet de substituer à une chose une autre. Et donc, on peut faire comprendre des choses complexes par la métaphore. Donc, on peut être clair grâce à la métaphore. Mais on perd toute précision. Parce que la métaphore, voilà, c'est justement substituer une chose par une autre, et donc, c'est perdre toute précision. Ou bien, de l'autre côté, vous aspirez à une précision, à une exactitude. Dans ce cas-là, vous utilisez ce qu'il y a de plus précis, c'est-à-dire les équations mathématiques. Donc, grâce aux équations mathématiques, vous avez une précision parfaite pour saisir certains phénomènes, mais du coup, vous perdez toute clarté, vous perdez toute compréhension, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'abstrait, l'équation. Donc voilà, il faut choisir entre d'un côté la clarté ou de l'autre côté la précision. Et ça fait écho au principe qui dit qu'on peut connaître la vitesse et la position d'une particule en même temps. Vous voyez? Et en lisant le livre, il y a quelque chose de métaphorique où euh, on ne comprend les choses que en les enserrant dans une problématique où il y a des éléments contraires. Et donc on doit jongler de l'un à l'autre. Et ça c'est intéressant parce qu'effectivement, problématiser, c'est pouvoir isoler des contraires et ensuite jouer avec ces contraires. Alors il y a peut-être une citation qui me paraît intéressante à ce sujet. Toutes les histoires sont cohérentes et toutes sont incomplètes, comme si le principe ne régissait plus seulement les relations entre la position et la vitesse, l'énergie et le temps, mais débordait de toutes parts le monde des atomes pour étendre son influence sur les hommes dont la pensée s'estompe et se colore des teintes pâles de l'indétermination ou de l'incertitude. Donc voilà. Donc il y a cette idée de problématisation qui est sous-jacente, que même si on aspire à la science ou à la connaissance absolue, même des scientifiques de renommée sont obligés à un moment ou à un autre de reconnaître qu'il y a une part d'indétermination, d'incertitude, et qu'on ne pourra jamais mettre dans le langage de l'homme le réel. Voilà, que le réel dépassera toujours le langage. Mais malgré ça, il ne faut pas renoncer à essayer de comprendre le réel. Attention, il ne s'agit pas de dire que finalement la connaissance ne sert à rien, qu'on est dans un relativisme. Mais non, on n'atteindra jamais totalement la connaissance absolue, mais il faut y tendre. Voilà. C'est dans ce sens où je trouve que ce roman est bien fait, puisque effectivement c'est quelque chose qu'on lit de façon plus ou moins explicite tout au long du roman. Cet aspect où on a envie de saisir les choses, mais on n'y arrivera pas. On n'y arrive pas, mais malgré tout, on est poussé à cela. Voilà, il y a cette idée de problématisation qui est sous-jacente, qui me paraît intéressante. Voilà.